Salut à toi, t'es bien sur Petit Souffle. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de pleurer en arrivant quelque part et, euh, et encore plus à un endroit où t'as jamais mis les pieds, mais où t'en as entendu parler toute ta vie? Si, euh, si ça t'est déjà arrivé, ben, soit c'est que c'est un endroit qui t'a toujours fait rêver d'aller, une destination, une destination de rêve, soit bah, t'es comme moi et dans ce cas-là, c'est une destination dont tu as toujours entendu parler par rapport à tes origines, à ta famille, de l'endroit d'où tu viens, avant même ta naissance, avant même la naissance de tes parents, mais au niveau de la naissance de tes grands-parents. J'avais envie de faire un épisode aujourd'hui parce que je me rends donc dans le village de ma grand-mère, qui se trouve au Portugal. Je t'invite à regarder si jamais tu as accès à une carte ou à la map avec toi là, de regarder le nom de Guarda comme ville au Portugal et de localiser le petit village de Bendada, Bendada, qui se trouve à côté de la Sierra de Estrela, donc l'une des chaînes de montagnes la plus haute ici au Portugal. C'était le voyage que je devais faire en venant au Portugal. C'était le plus important. Le plus important dans le sens que c'est pas forcément un voyage touristique, quoique un peu, mais c'est plus que ça et plus fort que ça surtout, c'est une sorte de pèlerinage. Et je voulais te le partager, je voulais qu'on le vive un petit peu ensemble, parce que là, faire une sorte de pèlerinage dans un lieu que tu ne connais pas, où il s'est passé beaucoup de choses qui sont liées à ta famille, où tu as énormément de descendants, bah c'est tout petit souffle, hein, je crois. Hein. Ça parle d'identité, de voyage, de choix, d'expérience, de point de vue, de langue, d'origine, de migration. Et pour t'en parler, ben, tout à l'heure j'ai essayé, avant même d'arriver dans le village, comme si je voulais me précipiter de faire un épisode vite. Et je crois que c'est ça d'ailleurs, j'ai besoin de le faire vite, parce que tu vas le comprendre dans l'histoire, mais j'ai aussi envie d'en partir vite. On va le faire en mode marché-parler. Je t'emmène avec moi sur les derniers mètres de l'ascension. Il y a une petite colline à côté du village. Le village est un petit peu construit sur le flanc d'une colline. Et cette colline, tout en haut, maintenant, il y a une balançoire. Il y a aussi une petite chapelle. Et bah, tu connais peut-être mon amour pour les points de vue de haut sur les choses, notamment sur la ville. Pour enregistrer un épisode, c'est trop bien. Donc je vais faire ça, je vais le faire là-bas. Et en même temps que j'y arrive, sachant que là c'est le dernier endroit qu'il faut que je visite du village. Ça fait à peu près 4 heures que je suis là et que je regarde un petit peu tout. Et donc voilà, ça sera la fin de ce pèlerinage. Et là on est vraiment dans l'esprit catholique avec limite ce chemin de croix quoi. Mais c'est vraiment ce que c'est quand même ce voyage. C'est un vrai parcours initiatique et la quête elle est tout là-haut, donc on va la vivre ensemble. Et en attendant, ça me donne l'occasion de t'expliquer pourquoi je voulais venir ici, pourquoi cet endroit est si important pour moi, sachant que je connaissais pas, sachant que je suis quelqu'un qui n'est plus vraiment famille. On a tous une histoire différente avec notre famille et la mienne n'est pas la plus joviale non plus. Mais bref,
Si je voulais à tout prix venir ici, c'est parce que depuis tout petit j'en entends parler. Et c'est peut-être ce qui m'a construit, ce village. En fait, il m'a construit pour 3 choses. La première, c'est que donc j'ai des origines portugaises et quand je l'ai appris à travers ma famille, je l'ai appris à travers les souvenirs de ce village. Mon père m'en parlait par rapport à ses souvenirs de gamin, toutes ses vacances passées ici, ses vacances, son éducation, et une partie de sa jeunesse entre ici et la France. Et par rapport à ma grand-mère et mon grand-père ma grand-mère étant née ici, dans le village. Donc c'est ici, à partir de mes 7-8 ans je pense, où j'ai d'abord pris conscience que j'avais des origines. Et donc que le pays dont on vient et où on habite a une importance dans notre identité. C'est à partir de là où je l'ai appris, donc assez jeune. Je pense que les immigrés s'en rendent compte encore plus vite. Mais c'est déjà assez tôt, je pense. Et c'est une bonne chose. Ça m'a fait d'abord passer par... d'ailleurs, je m'en souviens, vers 10 ans, ça m'a fait passer par une sorte de période où je me suis où j'ai beaucoup mis en avant mes origines. Où je les ai vachement revendiquées. Et c'est ça d'ailleurs où, je pense un peu plus tard, je crois que je t'en avais déjà parlé sur le podcast, c'est pour ça que j'ai autant pris plaisir à lire Les identités meurtrières de Amin Maalouf, un livre que je t'invite beaucoup à lire parce que si ce podcast devait avoir une bible, ça serait Les identités meurtrières. S'il devait avoir un livre sacré, ce serait lui. La deuxième raison pourquoi ce village m'a construit, c'est parce que on m'en a toujours parlé par rapport à l'aventure que c'était de rejoindre ce village en partant de France. Parce que c'est vrai que c'est une vraie aventure, il faut conduire 1 voire 2 journées en passant par l'Espagne avec tout ce que ça engendrait en été, la chaleur, ces longues lignes droites et ces kilomètres désertiques pour arriver après, passer la frontière portugaise et arriver dans ce village. Donc j'ai aussi appris assez jeune, et par rapport à ce village, ce que c'était que le voyage en termes d'utilité, d'aventure, de souvenirs, de périodes dans une vie. Moi, c'était Bendada. Voilà, ça a toujours été ce village où depuis tout petit, il était la représentation du voyage pour moi. Et ça allait plus loin que ça d'ailleurs, parce que entre le village et mes origines, j'avais forcément du coup énormément envie de venir ici très jeune. Et bon, on l'a jamais fait. Mais le rêve était là, le fantasme dans un sens. Et c'était peut-être mieux comme ça, parce que c'est aussi là où je me dis que ça m'a beaucoup servi de ne pas venir ici et d'y aller seulement maintenant. C'est que aujourd'hui je me retrouve à venir ici tout seul, à être venu par mes propres moyens, à être venu sous ma propre responsabilité, avec ma propre expérience, mes propres capacités. À peu près, 10 ans après que j'apprenne que ce village existe. Donc c'est... Ne serait-ce que pour ça, ce village avait une importance considérable, parce que voilà... Tiens, je te laisse entendre les cloches. Je viens d'arriver en haut et je t'ai pas encore fait le débrief, mais c'est juste exceptionnel. Donc voilà, pour ces raisons, Bendada était le voyage que je devais faire, et qui un petit peu par conséquence allait venir
boucler une boucle de taré, une boucle de... Ouais, une boucle en fait de 10 ans de vie, de, du rêve et de ma jeunesse à mes 8-10 ans à aujourd'hui où j'en ai 22. C'est... je regardais un petit peu la définition de pèlerinage tout à l'heure pour essayer de voir si c'était ça, à quoi ça correspondait. Et un pèlerinage, bah forcément, ça a plusieurs sens. Le plus, on va dire, le moins relié à la religion, c'est celui de venir sur un lieu en hommage à quelqu'un ou à quelque chose, un événement par exemple. Et c'est aussi en fait un voyage qu'un pèlerin fait par pitié, de ce que j'ai lu dans Larousse. Et du coup, bah, maintenant à définir pitié, qu'est-ce que ça voudrait dire? Moi, je le vois aussi un petit peu comme une revanche. Et là, je parle évidemment par rapport à moi. Parce que je sais pas à quel point t'es voyageur, à quel point tu as voyagé ou tu souhaites voyager, mais comme absolument tout dans une vie, dans les plus belles choses qui peuvent t'arriver, dans les plus beaux choix que tu peux prendre, et bien le voyage, c'est beaucoup de concessions. Et de mon côté, ben, avant de partir au Canada, et quand je suis parti au Canada, j'ai tiré un trait assez important sur une partie de ma vie et une partie de ma famille, qui, pour cela et pour d'autres raisons aussi, et certainement, m'en ont voulu et ont préféré s'écarter. Et déjà, de venir m'installer au Portugal, c'était un petit peu aussi un moyen de montrer que pouvoir choisir de voyager et se retrouver avec la possibilité de voyager, de se retrouver libre géographiquement comme ça, et ben c'est aussi être en capacité de prendre des décisions comme celle de retourner au point de départ. Et je sais que dans la famille du côté de mon père, beaucoup de gens aimeraient se retrouver à l'endroit où je suis à l'heure actuelle et ne l'ont pas fait. Et ils n'y sont pas, quoi. Et en fait, la leçon que j'en tire de ça, c'est que parfois des choix qui peuvent paraître à l'opposé de là où les gens aimeraient qu'on aille, finissent par nous faire arriver au point où ils voudraient qu'on soit. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est rare que des projets et des idéaux se réalisent en traçant une ligne droite. C'est souvent par des chemins assez sinueux et surtout avec des courbes qui parfois nous donnent l'impression qu'on part de l'autre côté. Et pour le coup, ben, le Canada a été pour beaucoup dans mon entourage cette impression que je m'éloignais alors que non, on peut se retrouver absolument où on veut quand on apprend à voyager. Comme par exemple ici. Avant de te raconter un petit peu ce que j'ai pu du coup vivre en arrivant, parce que j'ai fait pratiquement toutes les ruelles, toutes les rues. J'ai à peu près tout, je passais à peu près devant tout et je me suis aussi arrêté 2 fois dans le café qui se trouve ici. Donc je vais t'en parler après, mais là il me tarde de voir cette balançoire, donc j'y vais tout de suite. Quitte à continuer à enregistrer ici. C'est juste incroyable. Le village, en fait, il est construit du coup à flanc de colline, mais la colline dessine une forme de cirque. Donc je me trouve sur la partie la plus à gauche, la plus à l'ouest en même temps de ce cirque. Et j'ai l'impression qu'on peut limite marcher sur toute la crête et faire le tour complet.
Les collines paraissent à la fois petites et grandes. Et je te raconte pas la taille des pierres. Les roches ici n'ont rien à voir avec ce qu'on peut trouver en France. Et je vais me trouver un endroit en fait à l'ombre pour continuer. Faut que je fasse gaffe aux serpents. J'en ai profité pour prendre une rapide photo. La dernière fois que ma grand-mère est venue ici, c'était il y a 10 ans, en 2013. Et pourtant déjà à l'époque j'avais l'impression que c'était dans l'air du temps. Je sais pas comment dire. Bon, même s'il y a de l'ombre, en fait il n'y en a pas. Du coup pourquoi je te disais tout à l'heure que je pense pas rester très longtemps, ou pourquoi après, après 3-4 heures où j'étais vraiment hyper ému à être ici et à avoir cette sensation de légèreté, là je me sens un petit peu plus à étranglé. Alors tout d'abord, quand je suis arrivé, directement, en voyant le panneau, ça m'a fait monter les larmes. Ben Dada, moi c'est un nom que j'ai toujours entendu mais jamais lu. Je l'ai jamais vu concrètement sur un panneau ou quoi que ce soit. Je n'avais jamais vu ce nom. Et le village est tellement petit qu'aujourd'hui sur Google Maps, sur plan, sur n'importe quoi, même sur une carte en papier, c'est pas renseigné si facilement et c'est davantage exposé comme une zone géographique plutôt qu'une ville en tant que telle ou un village, contrairement à d'autres villages à côté qui sont affichés comme des villages. Ici c'est tellement étendu, il y a tellement de maisons un petit peu partout que le centre du village est assez réduit et Ben Dada ne s'est défini pas qu'à ça, quoi. Donc dès que j'ai vu le panneau, forcément ça m'a fait un choc, voilà, j'y suis. Et après, l'impression particulière que je m'imaginais avoir, c'est bien présenté, dans le sens qu'après 300 km du coup pour relier Lisbonne à ici, en voiture, à m'être senti inconnu, dans un endroit inconnu, je suis arrivé là et d'un coup, cette sensation de se sentir chez soi, dans un endroit où c'est confortable, où on n'est pas dans la nouveauté, mais on est plutôt vers le retour à la base, le retour au point de départ. Et j'ai l'impression du coup que chaque personne me connaît. Et, et bon, c'est faux, mais d'un côté, c'est un peu vrai, parce que pour les personnes qui ont l'âge de ma grand-mère, il suffirait que je donne son nom. Et très certainement qu'ils me diraient: ah mais oui, je vois très bien, elle était là, elle a grandi là, ses parents étaient telle personne, voire on a été amis ou on a échangé. Et il suffirait que toute personne que je vois de l'âge de mon père, et voilà, pareil, même si il le connaîtrait certainement pas, je me dis que voilà, il y a une histoire, il y a des souvenirs, il y a une époque, une génération qui est en commun. Et j'ai croisé d'ailleurs pas mal de Français ici, qui sont certainement là pour l'été, qui font certainement aussi partie de cette génération d'immigrés. C'est ces gens qui ont du coup immigré en France pour les mêmes raisons que ma grand-mère et mon père l'ont fait. Du coup, j'ai l'impression que sans me connaître, ces gens-là connaissent mon histoire. Et même si elle est certainement très éloignée de ce qu'ils peuvent vivre, c'est toujours une histoire en commun. Et mine de rien, il y a beaucoup de personnes qui sont nées aussi dans ces coins-là et qui ont choisi d'immigrer. Et beaucoup sont d'ailleurs au Canada. Du coup, ici, je peux être qu'une sorte de revenant et j'ai vraiment cette image-là.
À l'opposé, il y a la barrière de la langue qui est immense. Parce que depuis que je suis arrivé au Portugal, j'ai parlé qu'en anglais. J'ai appris les formules de base, les mots de base pour être un minimum poli et respectueux. Un minimum intégré, mais pour le reste, je parle en anglais et je rencontre des gens qui sont eux aussi étrangers. Donc tout le monde parle anglais. Et tu connais peut-être aussi d'ailleurs mon amour et mon besoin de me retrouver dans un endroit où je peux parler en anglais. Je me sens mieux. Mais bref, ici, j'ai plus de chance en fait de parler avec des gens qui pourraient parler français plutôt qu'anglais. Mais j'ai quand même du coup cette impression d'être une sorte d'extraterrestre, une sorte d'américain qui arriverait tout droit d'Hollywood ou de Manhattan et qui viendrait s'installer comme ça dans un café en France et qui aurait tout qui le séparerait à part peut-être les liens du sang à 2 générations vraies. Du coup, je me sens totalement étranger, mais loin d'être dans un lieu étranger. Et les 3 heures que j'ai passées là, les 3 premières heures, j'ai eu comme une envie de rééquilibrer les choses, rééquilibrer dans le sens que j'accorde beaucoup d'importance au lieu, mais le lieu m'en accorde pas beaucoup. Dans le sens que qu'est-ce qu'il peut faire de moi, en quoi il peut m'être utile. Et du coup, j'ai comme cette envie, cette pulsion de discuter avec tout le monde, de me faire connaître et apprécier de tous, de rendre service, d'aider. J'avais envie d'aider la personne du bar, tu vois, pendant 2 bonnes heures où je suis resté là. Donc ouais, comme pour rééquilibrer un petit peu cette importance entre le lieu et moi, et me faire accepter peut-être tout simplement par le lieu, lui plaire. L'autre constat que j'ai, c'est que ma grand-mère et mon père avaient bien raison, l'accent ici n'a rien à voir avec Lisbonne. J'avais discuté à Lisbonne avec une amie qui habite du côté de Porto et elle me disait à peu près la même chose. Et ça fait bizarre, c'est vrai. On pourrait croire que les accents à l'extérieur des capitales seraient plus prononcés, plus franches, moins beaux parfois, mais c'est complètement faux. Et encore plus du coup avec ici au Portugal. Et la réflexion que je me faisais, c'est que j'ai bien fait de ne pas venir plus tôt ici à Bendad. Parce que là, ça va faire bientôt 1 an. D'ici 1 mois, ça fera 1 an que je suis arrivé au Portugal et j'avais jamais encore voulu venir. Je voulais faire, mais je voulais pas le faire tout de suite. Et je crois que je comprends pourquoi, et je comprends pourquoi j'ai bien fait de le pas faire avant. Quand je dis avant, c'est forcément du coup avant en arrivant au moment où j'ai emménagé à Lisbonne, mais même avant, encore plus en amont. C'est-à-dire qu'au moment où je commence à prendre ma liberté d'adulte et aussi ma liberté dans mes choix qui m'ont conduit à cette liberté géographique, j'aurais pu me dire, voilà, le plus important c'est d'aller voir Bendal, parce que j'y pensais déjà. Mais je ne l'ai pas fait parce que je pense que j'avais besoin de me construire en ville, parce que même si les villages comme ça, et même si je viens d'un village en France et en Ardèche, et que je me retrouve à chaque fois à aimer être en montagne ou à découvrir des endroits à la campagne, d'aimer le silence, d'aimer le calme, d'aimer la nature, je peux pas renier que mon identité est clairement forgée sur les interactions et l'énergie de la ville. Du coup, j'ai bien fait de partir à Montréal, j'ai bien fait de rester à Lyon, de revenir à Lyon, d'y revenir. J'ai bien fait d'aller à Toronto, j'ai bien fait de m'installer à Montpellier, j'ai bien fait de m'installer ici à Lisbonne. J'avais aussi besoin de venir peut-être de façon un petit peu plus exemplaire. Comme beaucoup de personnes, j'ai eu ma phase d'addiction. J'en ai jamais parlé sur ce podcast et d'une façon générale, j'en ai jamais parlé ouvertement. Mais voilà, j'ai réglé une addiction et
Ça a été le gros objectif de cette année et c'est fait. Donc j'y ai pensé en étant ici, je me disais que je suis content d'arriver à l'endroit où se trouvent mes origines, mes racines et d'être quelqu'un qui s'est bien construit et qui va bien. Je suis content aussi d'avoir vécu des expériences amoureuses, les couples que j'ai pu avoir qui m'ont permis de grandir. Et je suis aussi content après avoir, on va dire, dédié ma vie au boulot pendant une grosse partie de mes années d'adulte avec ma boîte. Je suis content, voilà, après avoir embrassé tout ça, d'avoir appris à prendre du recul, à faire un pas en retrait par rapport au boulot, à relativiser le travail, même si voilà, c'est ma passion, pour justement être peut-être plus attentif à d'autres choses. Et par-dessus tout, et c'est quelque chose qui fait partie des gros sujets de Petit Souffle, je suis content d'avoir appris à vivre seul, à me débrouiller seul et à être seul. Parce que voilà, j'ai une amie qui elle a un petit peu vécu la même expérience en Italie, dans un village où elle est restée plusieurs mois. Se retrouver dans un bar de village reculé, à l'étranger, ça n'a rien à voir que se retrouver dans un bar d'une ville, d'une métropole, d'une capitale, même à l'autre bout du monde. Quand on parle pas la langue, quand on n'est pas dans son pays, quand on vient juste d'arriver, c'est très frontal. Et du coup, de savoir comment se comporter seul et de savoir qu'on est en capacité de le faire et à pas fuir ou à pas stresser ou à pas se recroqueviller, et ben là on peut le vivre à 100% et être pleinement là seul avec tout ce que ça apporte. Maintenant, je sens qu'il est l'heure de partir. Quoique le fait de me retrouver ici sur cette colline qui surplombe tout, ça me donne quand même envie de rester un petit peu plus longtemps et peut-être de dormir ici et de partir demain matin. Mais voilà, maintenant je vais avoir besoin de partir parce que ce lieu, voilà, c'est pas du tourisme, c'est pas le même lieu dont je te parlais au tout début de l'épisode, ce lieu dont on rêve d'aller. Ici, c'est une boucle qui se termine, c'est un chapitre qui se termine, comme on pourrait dire. C'est un parcours initiatique, voilà, c'est un pèlerinage. Et c'est pas là où je dois être. C'est un endroit qu'il fallait que je voie, où je retournerai certainement, avec cette barrière du mystère en moins, donc qui me permettra de plus facilement situer, plus facilement me dire ok, je sais que déjà ça existe, je sais que c'est là, c'est pas si loin, ça peut se faire. Que ce soit en venant de la France ou en venant de Lisbonne ou de partout, en fait, les choses ne sont pas à l'autre bout du monde comme on peut l'entendre dans son sens assez péjoratif ou ouais, en tout cas qui appelle à repousser les choses à plus tard. C'est là, ça existe, c'est beau. Je suis fier de cet endroit-là. Mais c'est un endroit qui a un point de départ et il faut pas rester au point de départ. C'est un endroit qui te met, qui te prend par l'épaule et qui te dit allez vas-y mon gars. Peu importe ce que les histoires de famille peuvent te causer et peuvent te faire passer comme message, ces origines, les choix qu'ils ont eu de leur côté, l'immigration, tout ce qu'ils ont pu m'apprendre et me raconter dans leurs souvenirs d'ici, de ces immenses roches tout en rondeur, grises, qui font plus de 3-4 mètres, qui sont chaudes la journée et encore un petit peu le soir, où t'as juste envie de te poser là et de faire la sieste. Tout ça, c'est de l'or.
c'est peut-être une des choses aussi les plus importantes du voyage, de savoir d'où on vient et de pouvoir y aller, de pouvoir surmonter l'appréhension de se retrouver dans des endroits comme ça qui pourraient donner la sensation qu'on fait face au passé, qu'on refuse d'aller de l'avant. C'est, je pense, le meilleur endroit pour aller de l'avant, à condition voilà, de passer le cap, de faire face un petit peu au passé, de faire face un petit peu à la famille avec ses reproches. Et voilà, de se dire que maintenant il faut aussi partir, que le but c'est pas de rester ici. Ça m'a pris du temps de venir ici, comme ça m'a pris du temps de faire un épisode sur Petit Souffle dernièrement. Ça va, ça va plutôt bien, mais il y a des moments où voilà, ça vient pas. Et Lisbonne est une super chouette expérience. J'ai failli partir à un moment donné pour aller à la découverte d'autres choses et finalement je suis resté. Donc d'ici 2-3 mois, je regardais ça la dernière fois et ça sera la ville où je suis resté le plus de temps depuis que j'ai 18 ans. Parce que j'avais à peu près 10 mois à Toronto, à peu près un an et 2 mois je crois à Montréal, à peu près un an à Lyon et 6 mois, 6 mois à peine à Montpellier, je sais plus combien exactement, 6 ou 8. Donc Lisbonne sera bientôt number one, c'est fou. J'ai pas beaucoup fait enfin j'ai fait des épisodes, mais je les ai pas, je les ai pas publiés parce que je n'étais pas complètement satisfait. Mais quand j'ai sorti le dernier épisode qui s'appelle Première Vague, que je t'invite à écouter si tu l'as pas encore écouté, je me trouvais dans les Açores, sur l'île de Terceira, et ça aussi ça a été un voyage de ouf. C'est des îles, un archipel qui se trouve au milieu de l'Atlantique, qui fait partie des îles, des territoires portugais. Et voilà, c'était un moment où j'allais pas très bien dans ma vie et ce qui s'en est suivi après, ça a été beaucoup de voyages en fait, mais des voyages de très courte durée voilà, j'étais jamais à plus d'une semaine, au même endroit. Donc en tout et pour tout, entre février et juin, j'ai passé un mois peut-être à Lisbonne. Donc tout ça m'a vachement un peu perdu, fait perdre pied. Et là, j'ai passé à peu près un mois sans trop bouger à Lisbonne. Et du coup, c'est un mois où j'en ai profité et c'est quelque chose que j'avais déjà mis en place il y a quelques temps. Mais pour aller explorer d'autres choses qui, pour moi, avant, ne faisaient pas du tout partie de l'état d'esprit du voyageur, de la quête de liberté, de la passion, de toutes ces choses-là. Je t'en parlerai peut-être à l'avenir, je pense que ça pourrait être intéressant. Tu verras, c'est assez paradoxal. Mais je pense que je vais en rester ici pour cet épisode. Je te tiendrai au courant. Je vais voir ce que je fais. Peut-être bivouaquer ici. Et si c'est le cas, je pense que je prendrai quand même le micro et quitte à enregistrer, de toute façon, j'ai que toi, j'ai que toi là en compagnie. Donc, écoute, on discutera ensemble. Et voilà, et après, quand je reprendrai la route, je pense que j'irai à Guarda, la ville qui est à côté de ce village, du coup, qui se trouve à peu près 20 km. Et après, je partirai, je pense, non pas sur mes pas pour rentrer à Lisbonne, mais je tracerai vers la côte. Je retournerai du côté de Nazaré pour voir un petit peu l'océan ailleurs qu'à Lisbonne. Et après, je descendrai voilà, tout le long de la côte pour rentrer en fin de journée dimanche. En tout cas, j'espère que toi, tu vas bien. Ça me fait plaisir qu'on puisse à nouveau se reparler, à nouveau se donner des nouvelles. Et je te dis à très vite pour un autre parcours initiatique.